Je m'en fous, je me suis jamais exprimée là-dessus. Maintenant, il faut mettre les choses Il faut juste souligner un point, c'est des choses qu'on ne voit pas à la télé, mais été teasée, où on voit qu'on s'embrouille et elle a pas été diffusée. Et en fait, là, sur cet embrouille, genre, je sais plus pourquoi, d'un coup, sorti nulle part, elle me dit « De toute façon, t'aurais pas dû refaire que ton nez ». C'est des filles qui rabaissent énormément sur le physique. Et ils me harcelaient de messages, mais genre, ils m'insultaient, tout. Déjà, j'ai d'excuses à devoir à personne, déjà, pour commencer, et c'est ce que je lui ai dit. Elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit oui, nana et tout. En gros, je veux pas qu'on règle ça comme ça. Je lui dis, tout le monde a faim de la cam un peu. Donc, c'est un peu des requins. Je me dis, oui, mais c'est le travail. En gros, ça va nous faire marcher. Tu vas prendre des abonnés, je vais en prendre aussi. Non, mais là, les ongles, ça va pas du tout, monsieur Langue de VIP. Et pourquoi? Il y a 5 couleurs différentes. Mais c'est très élégant, j'ai vu ça à la télé chez les Marseillais. Et oui, ben, il y a pas tout qui est beau. Voilà, de ce qu'on voit à la télé, il y a pas tout qui est beau. Ah bah, pourtant, moi, je trouve que ça vous va bien. Hein. Eh ben non, ben ça me plaît pas. Donc, ça veut dire que là, je suis pas retenu. Non, chacun son domaine. Après tout ce long essai. Oui. Bon, bah écoutez les langues de vide, je vais devoir continuer ce que je sais faire de mieux. C'est parti. Bon bah voilà les langues de vide, vous l'aurez compris, je suis pas retenu comme stagiaire, mais finalement je vais faire ce que je sais faire de mieux, des interviews. Et on commence tout de suite avec Vivi, au studio Victoria Meo. Merci de m'accueillir déjà. De rien. Alors par contre, faudrait que tu m'expliques c'est quoi ce grille-pain. En fait, c'est un truc pour aspirer la poussière pour pas que ma prothésiste meure d'une pneumonie. D'accord, ok, sympa. Alors, Vivi, déjà, première question, c'est ton salon, c'est ton premier salon. Comment ça se passe? Comment est-ce que de candidate de télé, on devient chef d'entreprise? En vrai, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu avoir un salon. Et du coup, ça a été l'occasion d'eux, puisque je me suis dit, de toute manière, j'étais dans l'esthétique. J'ai pas besoin d'avoir l'air super intelligente pour faire de l'esthétique, c'était mon domaine. Non mais c'est la vérité. Et puis du coup, j'ai eu l'occasion d'eux. Je me suis dit qu'avec tout l'engouement qu'il y a autour des Marseillais, ça allait bien faire marcher le truc. Et avec le Covid, c'est pas trop compliqué? Si, un petit peu. On a dû fermer pendant un mois. Ouais. Mais après, franchement, on a beaucoup travaillé la com et tout. Pendant ce mois-là, on a essayé de faire quelque chose d'assez productif. Ouais. D'ailleurs, on met tous les réseaux en ce moment même. Exactement. On va tout afficher. Oui. Et alors, moi j'ai une question, ça c'est quand tu reviens de tournage et que t'es énervé, les trous? Oui, voilà. Ça se passe comment? Bon, il y a beaucoup de trous, donc c'est vrai que le cross très a été énervé. décisif pour la déco du salon. Voilà, exactement. Donc on a fait pas mal de trous, et puis du coup j'ai agrémenté avec quelques plantes. Mais formidable, des tu vois, plantes c'est la vertes. renaissance. Des plantes vertes comme il y en a dans le cross aussi finalement. Comme moi. Alors Vivi, on s'était déjà fait une première interview où on avait parlé de ta première participation au cross, et là t'as fait ton comeback. Donc moi j'aimerais qu'on se replonge là dans ce dernier tournage finalement. Quel bonheur. Mais oui, n'est-ce pas? Ah. Alors j'aimerais savoir déjà comment tu réagis quand on te rappelle pour repartir en tournage. Oui, c'est vrai que j'étais choquée. Je me suis dit, comment ça, moi, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me suis bien douté qu'il y avait une couille dans le potage. Oui. C'était pas possible. Je me suis dit, j'ai forcément fait quelque chose parce que je suis pas revenue pour faire de la figuration, quoi. Il m'inviterait pas, sinon, parce qu'en plus, j'étais invitée, et d'autant plus au jeu des problèmes. Donc je me suis dit, c'est obligé que... Il va se passer quelque chose, je le sens. Ça pue. Et alors, comment tu le vis la soirée? Mal. Alors déjà, je sais pas si t'as capté mon arrivée. Je suis arrivée, j'ai mis le plus gros blanc qui soit jamais arrivé dans l'histoire de la télé, je crois. J'ai jamais niqué l'ambiance autant de ma vie. C'est-à-dire que normalement, quand j'arrive, je suis quand même quelqu'un d'assez appréciable. Puis je suis mimi et tout, je suis rigolote. Là, j'arrive, coucou. Ils étaient tous comme ça, mais vous bousculez pas pour me faire la bise, les gars. Personne voulait que je sois là. Je me suis rasée, je pique pas, je vous jure. J'ai mis un froid monumental et encore, on le ressent pas autant à la télé, mais j'ai mis vraiment un gros blanc. Genre, c'était horrible. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse à ta relation avec Ilan. Parce que ça, c'est un peu la surprise finalement. Alors, quand vous êtes sortis du tournage, ça allait bien et compagnie. Après, vous vous êtes séparés, mais vous étiez restés en bons termes. Et d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé, Ilan a sorti des trucs comme quoi tu avais essayé de te rapprocher de lui pendant qu'il était en couple sur Paris et tout. Alors, c'est quoi cette histoire finalement? Non mais en fait c'est une histoire. En fait c'est une histoire à dormir debout dans le sens où en fait tout est sorti de son contexte. Alors certes, ok, en fait en gros Ilan continuait à me parler. Quand il a su qu'on allait se retrouver sur Paris pour un tournage qu'on avait en commun, on continuait de se. Enfin, il a tatouage. Voilà, exactement. En fait, il me textait. Mais en plus, le pire, c'est que Maïsan témoin. Maïsan, elle passait sa vie avec moi à ce moment-là, encore maintenant. Et on se parlait, mais moi en plus, je lui parlais en mode, mais non, genre, il y a pas. On se remettra pas. Et preuve en est, c'est qu'on ne s'est jamais revus, nani nana. Et en fait, il a tourné ça c'est tout hors contexte. Donc certes, peut-être, je n'aurais pas dû. Même ne serait-ce que lui répondre à ses messages. Mais moi, ça n'a jamais été dans une intention de me remettre avec lui. C'était juste par courtoisie parce que on s'entendait bien, quoi. Donc, il n'y avait pas... Après, oui, certes, il y avait un jeu, entre guillemets. Mais au bout d'un moment, je suis désolée. Moi, cette fille, je la...
pas, je la connais pas, oui, on se respecte entre filles et tout, mais il n'y a pas un seul moment où je lui ai fait genre du rentre-dedans. T'as pas été gratté à sa porte, quoi. Mais alors, mais c'est l'inverse, en fait, ouais. c'est carrément l'inverse. Donc, au bout d'un moment, oui, certes, j'aurais peut-être pas dû lui répondre, mais c'est la vérité, et j'assume entièrement, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'on aille me faire passer pour la fille qui envoie ses culottes en photo, non mais, allô, non mais, comme il y a que les gens bizarres qui font ça, moi je fais pas ça quand même, tu vois. C'était compliqué à encaisser. Donc, en plus, moi, j'aimais pas toutes les histoires sur les réseaux et tout, et ça m'a saoulée, et je me suis sentie obligée de répondre, parce qu'on peut pas me faire passer pour quelqu'un qui envoie ses culottes en photo. Mais alors, qui fait ça. Après, next step, finalement, il y a cette espèce d'embrouille, il y a un peu des petits clashs sur les réseaux, oui. Mais après, au moment de la diff, Ilan qui rebalance une photo de vous deux. Oh, ouais, alors là, what the fuck, nous on comprend plus rien en tout fait. Tout pour le show. Mais en fait, en gros, comment tu l'as vécu toi? Mais moi, je savais qu'il allait faire ça, parce qu'en fait, il m'a appelé, genre 2 jours avant, 3 jours avant, un truc comme ça, et j'étais avec My Son en plus. Mais elle est tout le temps là. Mais elle est tout le temps là. Tic et tac en elle même est temps. Elle est tout le temps là. Et il m'appelle et il me dit ouais, en gros, ça dirait pas que pour la diff, en fait, on remet des photos ensemble ou que même limite on fasse genre et encore un petit truc. Je dis mais pas du tout en fait. Non, je vais pas, je me dis oui, mais c'est le travail. En gros, enfin, ça va nous faire marcher. Tu vas prendre des abonnés, je vais en prendre aussi. Mais moi, j'ai pas besoin entre guillemets, j'ai pas besoin de quelqu'un pour prendre des abonnés. Oui, certes, en tournage, je me suis toujours mise en couple, mais parce qu'il y avait quelque chose. Mais j'ai pas besoin derrière de faire perdurer le truc pour faire croire aux gens que... Ouais. Oui, mais après, je crache pas sur le fait que ça a été une jolie histoire. Mais ça n'empêche que je vais pas aller mentir aux gens de faire s'il y a encore un truc, un jeu, alors que c'est pas le cas, tu vois. Et alors, là, t'en parles, finalement, en tournage, à chaque fois, tu t'es mis en couple. Et avant Ilan, c'était Paga. Ouais. Et Paga, on a l'impression que... En fait, on comprend pas trop pourquoi il s'énerve autant pour l'histoire du bisou, sachant que lui, il était en couple avec Océane. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe entre vous? Parce que même dans ses dernières interviews, en fait, il a fait une interview où il parle de toi, où il dit que t'es opportuniste, mais finalement, il dit que t'es quelqu'un de bien, qui a des principes. Non, mais je crois qu'il connaît pas la définition d'opportuniste. Parce que même moi, quand j'ai vu écrit en gros Paga définit Victoria d'opportuniste, je me suis dit putain, ça se fait pas, on s'entend bien. Et là, en fait, quand j'ai écouté ce qu'il a dit, en fait, ça voulait juste décrire quelqu'un d'ambitieux. Il a décrit des choses vraies, à part quelques propos sur les réseaux, comme quoi j'étais prête à tout, limite. Parce que ça n'a jamais été le cas, ça le sera jamais. Mais non, j'ai pas compris. Après, c'est vrai que... Et vous en êtes où aujourd'hui, finalement? Aujourd'hui, on est en bon terme. Ouais. On est en très bon... Après, ouais, on est en très bon terme. Moi, j'ai vu ça, je m'en fous. Après, c'est le jeu, entre guillemets, pas de se tirer dans les pattes parce qu'on fait partie de la même famille, entre guillemets. Non, oui. Mais c'est le jeu. Après, c'est les gens veulent savoir, donc c'est pas grave. Moi, je suis pas, tu sais, en dehors des tournages, moi, les embrouilles, ça me saoule, en fait. Ça me gave. Dessus, quoi. Non, mais en fait, c'est ça, en fait. Moi, j'ai le studio, j'ai mon travail, les placements, le truc, ça me prend beaucoup de temps. C'est vrai que ce genre d'histoire, j'ai l'impression qu'on est à la maternelle, j'ai la flemme, en fait. Flemme. Et alors, du coup, quel souvenir tu gardes finalement de ce tournage? Mauvais, c'était horrible. Ouais. Franchement, c'était horrible. Genre, je l'ai pas du tout aimé. Déjà, je me suis confrontée au reste du monde, chose qui n'était jamais arrivée auparavant. C'est vrai que c'est totalement différent parce qu'en fait, tout le monde après, c'est normal, c'est le travail. Tout le monde a faim de la cam un peu. Donc, c'est un peu des requins. Et moi, je suis pas trop comme ça. Donc, il m'a fallu un temps d'adaptation. Après... On a l'impression que par contre, pour ton retour, ça se passe mieux. Sur la première partie, t'étais vraiment effacé, limite on t'a pas vu. Oui, mais après... On t'a vu sur la ligne d'arrivée. Ouais, et sur le départ. Voilà, c'est ça, quoi. C'est grave, non. Mais après, il y a plein de trucs qui ne passent pas aussi. Ouais. Donc ça, après, c'est comme ils veulent la prod, hein. J'ai pas mon mot à dire, mais il y a plein de trucs qui ne passent pas. Après, au-delà de ça, oui, ça s'est mieux passé dans le sens où j'étais plus visible. C'était des histoires peut-être qui intéressaient plus la prod, malgré moi. Mais après, c'est vrai que je l'ai mal vécu parce que le problème, c'est que moi, je prends tout à cœur. Donc quand eux, ils arrivent à dissocier le personnel du travail, parce qu'en fait, c'est un travail, moi, j'arrive pas à le faire. Donc en fait, je vais passer des soirées à me crier dessus. Après, tout le monde est amis. Tout le monde sait, oh ça va Vivi, mais non ça va pas en fait. Non en fait vous venez tous me gueuler dessus. Après j'ai des problèmes, j'ai pleuré pendant peut-être 2 heures et je rigole pas. Et tu sais que c'est tonton, celui qui s'occupe de nous, c'est lui limite à la fin qui venait me réconforter. J'étais incalmable. Mais moi je suis hyper, tu sais je m'énerve très vite, mais je vais pleurer très vite, je suis très sensible de manière générale tu vois. Mais donc ça me touche. Dans la famille des Marseillais t'avais pas spécialement de repères non plus au moment là. Quoique il y avait quand même Héloïse qui était là. Oui, au début, ouais, mais après, à son départ, il n'y avait plus personne. Ouais, en fait. Ça, et d'autant plus son départ qui a été assez mouvementé, donc... Et alors, finalement, voilà, on vient de l'évoquer, Héloïse. J'aimerais qu'on fasse un point, parce qu'il y a une espèce de clash sur les réseaux sociaux. Après, le clash, c'était plus avec Naka qu'avec Héloïse. Oui, c'était avec Naka, mais depuis, Héloïse a quand même expliqué qu'en gros, c'était elle la fautive, parce que voilà, en gros, elle te disait à toi que c'était Naka
qui acceptait pas qu'elle te parle, et toi, elle te disait que c'était Naka qui voulait pas que tu lui parles. Ouais. C'était un peu ça l'histoire. Non, finalement. en fait, elle me disait, mais c'est le cas en fait, c'est le cas. C'est Naka qui lui interdit de me parler. Mais je le sais, mais elle me l'a dit. En fait, moi, avant qu'elle s'exprime sur les réseaux, Héloïse m'a appelée. Elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit oui, nana et tout. En gros, je veux pas qu'on règle ça comme ça. Je lui ai dit, bah déjà, d'une part, faut commencer par calmer ton mec parce que moi, en fait, à part dire. Parce qu'en fait, moi, tout le monde venait me parler, me solliciter en me disant oui, pourquoi vous parlez plus puisque de toute évidence, tu ne l'as pas mis à l'envers, Héloïse. Ouais. Et en fait, les deux laissaient planer le doute déjà depuis la fin du tournage du Cross, donc c'est-à-dire depuis cet été. Moi, je me prends des insultes comme quoi je suis une traître, que je trahis mes amis. Donc, ça, plus toutes les histoires, je t'explique, j'étais 666. Ouais, exactement. Mais je dis rien parce que je veux pas spoiler le programme. Et donc, il laisse planer ce doute-là. Et à la diffusion, quand tout le monde voit bien qu'en fait, j'ai rien fait parce que j'ai voté pour Thibaut, j'ai même pas voté pour Héloïse. Mais alors, c'est ça qu'on voudrait savoir. Pourquoi est-ce que à la fin, quand ils s'en vont, par exemple, toi, t'es pas là pour lui dire au revoir? Eh ben, parce qu'il y a bien un problème. Mais oui, parce qu'on s'est embrouillé, en fait. On s'est vraiment embrouillé. Ça, c'est un truc qui est pas passé à la télé, par contre. Non, en fait, en gros, je sais pas si t'as vu, dans la diffusion, toute la journée avec Ilan, on a fait une espèce de stratégie où, en fait, on a pipé les preuves, nani-nana, pour qu'en gros, à la fin de la journée, on n'élimine pas. Pour moi, on n'allait pas éliminer. Donc, certes, en fait, les deux, toute la soirée, ils ont fait une stratégie pour ne pas m'éliminer, moi. C'est une stratégie qui s'est retournée contre eux. Mais pour moi, j'en avais rien à faire, puisque de toute manière, nous n'allions pas éliminer. D'accord. Donc, moi, je m'inquiétais pas pour Héloïse, ni pour moi, tu vois ce que je veux dire? Et eux, en fait, ils m'ont reproché le fait que je ne me sois pas battue pour eux quand ils sont partis. Mais bon, au bout d'un moment, c'est bon, vous êtes fous amoureux, vous êtes en couple, vous pouvez rentrer chez vous sereinement, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Et on est dans un jeu, on est dans une compète, je vais pas partir à votre place. Mais en fait, eux s'attendaient à ce que je parte à leur place. De ce que Naka a expliqué, en fait, en gros, ils ont essayé de te sauver la peau toute la journée. Et moi, en fait, eux, ce qu'ils auraient attendu, c'est qu'au moment où on se dit, bah voilà, c'est les Marseillais qui éliminent, toi, tu dises, bah je m'en vais. Oui, voilà, c'est ça qu'ils attendaient. C'était ce qu'ils attendaient finalement. Ouais. Bah non. Et non, finalement, non, c'est pas ce qui s'est passé. Mais non, mais moi, je suis très compétitrice. Au bout d'un moment, je vais pas partir à leur place. Enfin, après, oui, peut-être que j'aurais pu le faire. Mais j'en avais pas envie. Et c'est totalement assumé, en fait. Je voulais pas partir à ta place. Mais est-ce que tu peux comprendre sa réflexion à lui, par contre? Est-ce que toi, situation moi, inverse... je demanderai jamais à quelqu'un de partir à ma place. Si les Marseillais décident de m'éliminer, bah, c'est moi qui dois partir. Au bout d'un moment, c'est pas... Au bout d'un moment, c'est comme ça. Puis après, les deux, en soi, et c'est ce que moi, j'en parlais avec tout le monde, et c'est pour ça qu'on comprenait pas pourquoi, en fait, ils pétaient les plombs comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, leur histoire, voilà, Naka a trompé Héloïse, eux, ils se sont réconciliés, il n'y avait plus rien à raconter, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est pas de ma faute, c'était comme ça, c'est l'histoire, je suis désolée, je pense que tu es d'accord avec moi. Leur histoire, voilà, c'est bon, c'était fait. Vous repartez en couple, amoureux, et puis c'est beau, c'est joli, tu vois. Naka qui suit Héloïse, sois contente-toi de ça, tu vois. Et dans le discours d'Héloïse, en fait, ce que Naka attendrait apparemment, c'est des excuses de ta part. Est-ce que pour toi, tu as des excuses à faire? Mais pas du tout en fait. Héloïse, elle m'a dit ça, mais en fait, la seule personne déjà j'ai d'excuses à devoir à personne, déjà pour commencer, et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit qu'on s'explique et que je t'explique mon point de vue et que tu m'expliques le tien, c'est une chose. Je comprends ton point de vue, tu comprends le mien, mais des excuses, ça n'a pas lieu d'être. Et d'autant plus à Naka, parce que Naka, ce n'est pas mon ami en fait. Et il me dit oui, mais lui, te considérer en tant que tel. Mais comment ça en fait, Naka, je l'ai vu peut-être 3 fois en dehors, et par rapport à Héloïse, la seule qui était mon amie, c'était Hélo, on ne s'est jamais appelé, jamais texté, il a une drôle de définition de l'amitié, hein. Enfin genre je sais pas, alors tout le monde c'est son ami, le boucher du coin c'est son ami alors. Non mais n'importe quoi. Il veut être ami avec les copines de sa meuf tout simplement pour que tout se passe bien. Oui, oui, mais en gros, Héloïse me disait oui, mais en gros, moi, mes amis, c'est ses amis. Mais il y a amis et amis. Oui, je l'appréciais, Naka, mais de toute manière, partant du principe où tu as vu ce qu'il a dit sur moi, donc toi, par exemple, Héloïse, j'aurais pu être méchante avec elle. J'aurais pu dire des horreurs. Est-ce qu'une seule fois, j'ai dit un mot de travers sur elle, alors qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus mon amie? Mais vu que ça l'a été, jamais je lui manquerai de respect. D'autant plus sur les réseaux, alors que les réseaux, c'est quand même notre travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc, soi-disant, t'étais mon ami, et après, tu vas raconter des trucs comme ça. Le mec, il se perd dans ses discours. Il n'y a rien qui est cohérent, en fait, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Donc, au bout d'un moment, on va pas faire style qu'on était amis. On n'était pas amis. J'étais amie avec Héloïse, certes, mais Naka, ça ne l'a jamais été. Et est-ce que tu serais prête, finalement, peut-être à les rencontrer pour enterrer cette hache de guerre? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais Héloïse, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, venez, on se parle avec Maïsan et Naka. Mais pas du tout, en fait. Là, c'est fini, c'est mort. Tu dis pas des horreurs comme ça sur moi, sur les réseaux, et des mensonges. Des trucs, c'est des mensonges, c'est des mythos. Et après, tu crois que je vais aller me réconcilier avec toi? Moi, quand tu vas loin comme ça, mais il n'y a pas de retour en arrière, en fait. D'autant plus que ce mec-là, il mérite pas mon amitié. Il mérite même pas que je lui parle. Vraiment pas. D'accord, c'est tranché, quoi. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Mais jamais, genre. Premier ennemi déclaré dans la télé. Bah non, c'est pas le premier. Bah, c'est qui les autres? Ouh,
oui, 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 oui. On a 2 sœurs dont il faut parler. J'ai plus beaucoup d'amis, quoi. Nos chères Marine et Océane. Oui, ouais. Alors, est-ce qu'on peut revenir dessus aussi? Oui, je t'en prie. Parce que c'était compliqué sur le tournage. On l'a vu, franchement, avec Marine, mais elle était lourde, en fait. Elle était lourde parce qu'elle me reprochait d'avoir encapé Benji en 2002, alors qu'elle, déjà, elle était avec Guirado. Donc, déjà, de quoi tu me parles? Et en plus de ça, alors je sais pas si t'as capté un truc, elle dit oui, Vivi, elle est mal placée pour dire que ma sœur c'est une menteuse, parce que elle c'est une menteuse, parce qu'elle nous a pas dit qu'elle avait embrassé Benji. Mais je suis pas une menteuse, hein. Moi je l'ai juste pas dit. Est-ce que tu m'as demandé, est-ce que quelqu'un m'a demandé de cette fois, est-ce que t'as embrassé Benji à la conférence de presse? Non. Eh ben, je suis pas une menteuse, juste vous m'avez pas demandé. Peut-être que si on m'avait demandé, peut-être que je l'aurais dit. C'est ce qu'on appellerait un mensonge par omission, finalement. Non, mais ce n'est pas un mensonge, je l'ai juste pas dit. Donc, ce n'est pas un mensonge. C'est pas déclaré. Donc, non, je suis désolée, mais il faut peser ses mots. Je suis pas une menteuse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle s'en prenait à moi pour rien, parce qu'en soi, elle a rien à dire. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si je reprochais à Inès d'avoir eu un jeu avec Paga, alors qu'on était plus ensemble depuis 100 ans. Ça n'a pas lieu d'être et je l'ai pas fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ridicule, c'est du show, en fait. C'est pour le show, c'est pour se montrer. Et finalement, sur cette histoire de bisous, c'est quoi maintenant, aujourd'hui, tes rapports avec Benji? Bah rien du tout. Il n'y a rien en fait, il n'y a plus rien parce que Benji, je lui faisais confiance. En fait, on s'était appelé, il a tout balancé. En fait, il a tout balancé. Il a bien attendu que je sois partie pour tout balancer. Tiens, j'avais oublié un truc. Mais voilà, genre, on s'était dit... Après, il ne pouvait pas le balancer pendant que tu étais là, puisque Paga n'était pas là. Oui, bon, vous étiez certes, pas encore croisés. ok, mais à ce moment-là... On s'appelle pas 2 mois avant ou 1 mois et demi avant à se dire oui, ben on le dit pas parce que moi je l'avais dit à Héloïse en fait, je l'avais dit et je l'ai appelé. Oui, mais bon, ça va, c'est mon amie, elle allait pas le dire. Héloïse, c'est une fille de confiance, donc je l'ai appelée respectueusement en lui disant bah voilà, j'ai dit à Héloïse, mais t'inquiète pas, nanana. Et moi je culpabilisais un peu vis-à-vis de Paga, donc alors que ça avait pas lieu d'être non plus. Et il m'a dit ben non, en gros Benji, il a déjà dragué Paga a déjà dragué mes ex, nanana. Donc c'est bon, on s'en fout. Puis c'est pas comme si il s'était passé des trucs de ouf, donc on s'en fout, on le dit pas. Ok, on le dit pas. Je crois qu'on n'a pas la même notion de ne pas dire quelque chose. Hein. C'est ça, je pense qu'il y avait une petite complication. Oui, là. Ouais, je sais pas, un trouble. On s'est pas mis d'accord. Ouais, il y a eu une faille. Il y a une faille, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, le show, peut-être, j'en sais rien. Mais alors pourquoi tu te sentais mal à l'aise par rapport à Paga? Ça aussi, c'est un truc. Parce que Paga le dit dans l'émission que le lendemain, il t'a envoyé un message pour savoir comment t'étais rentré, si c'était bien passé et tout ça. C'était quoi vraiment vos rapports à ce moment-là? Non, c'était le soir même. En fait, en gros, à la conférence de presse, quand je suis arrivée avec Paga, en fait, il m'avait bloqué de partout. Et à la conférence de presse, il me débloque et genre, il m'envoie un message. Et après, nous, quand on était au resto tous ensemble, on s'est dit avec Nico, je crois on était peut-être 5-6, on s'est dit on va en boîte et tout. Et on allait en boîte tous ensemble, mais il n'y avait pas Paga ni rien. Et il me harcelait de messages, mais genre, il m'insultait et tout. Et pourquoi il t'insulte? Parce que c'est Paga, faut arrêter de se poser des questions. Hein. Bon, bref, et il m'insulte et tout, bref, et du coup, je réponds pas. Et après, il me dit, ouais, Nana, je sais pas quoi, t'es rentrée comment, mais ça n'avait rien à voir. En fait, il croyait qu'il y avait un truc avec Nico, pour te dire. D'accord. Genre, okay. En fait, il me parlait, Paga me faisait une crise de jalousie sur Nico, pas du tout sur Benji. Right. Et en fait, il s'est trompé, quoi. Le ciblage était pas bon. Non, mais en vrai, de vrai, c'est arrivé. Même moi, je ne saurais pas t'expliquer comment c'est arrivé. Même moi, je suis passée de je jette mes arêtes de poisson dans ton assiette à un bisou. Donc, c'était vraiment... C'était nul, c'était rien. Et ça n'avait pas lieu d'être qu'il y ait des histoires comme ça. Ça a fait un cataclysme alors qu'il n'y avait rien, en fait. C'est vraiment, il n'y avait rien. Oui, certes, en bout d'un moment, je n'avais pas de pulsion suicidaire à ce moment-là. Je n'avais pas envie de rentrer en voiture avec 2 grammes dans le sang, en fait. Sachant que j'habite quand même, et toi, tu as fait la route, tu le sais, de Marseille. Déjà c'est long. Voilà, c'est long. C'est tortueux. Non, mais voilà. Donc, moi, j'allais pas rentrer à 1 heure de route. Enfin, non, en fait, on a dormi, ça va, il s'est rien passé. C'est pas encore mon délire, les plans à 3. Vous avez dormi, on va le préciser. Oui, parce que, à savoir que moi, je sais dormir à côté d'un mec sans coucher avec. Parce que si quelqu'un me dit que c'est impossible, ça, c'est quelque chose qui est pénalement répréhensible, hein, de ne pas pouvoir s'empêcher de coucher avec quelqu'un quand on dort avec. Faut le savoir. Moi, je suis capable de m'en empêcher, personnellement. Personnellement, j'arrive à me retenir. Voilà, j'arrive à me retenir, ça va. Je n'ai pas de pulsion de ce genre. Tout va bien. Et alors, Vivi, dernière question, dernier point quand même dont il faut qu'on parle. Là, dans ce cadre, je reconnais cette tenue. Explique-moi d'où elle vient. Et ensuite, j'ai une question par rapport à ce que tu vas me dire. Ok. Alors ça, c'est la tenue du jeu des problèmes, ça se voit, avec le sac, la robe. T'as vu la petite robe et tout, tu vois. Et c'est ma soeur qui me l'a fait pour mon anniversaire, pour marquer le coup. C'est canon, hein. Ouais, je suis trop contente. Je l'aime trop. Beau. J'aime trop les brats. Et alors, on parle du jeu des problèmes, il y avait quand même une absence. C'était Océane. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut régler entre vous.
Bah, je sais pas, ouais. Il y a un acharnement, enfin des rumeurs d'acharnement et tout ça. Donc, dis-nous, concrètement, c'est quoi la situation entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y a pas de situation en fait, Océane, on ne s'est jamais entendu. Tu voyais bien à la conférence de presse que j'essayais d'être gentille avec elle parce que je ne laisse jamais les gens seuls et j'aime pas ça. Mais au bout d'un moment, quand il y a 14 personnes qui ne t'apprécient pas, tu te remets en question, tu vois ce que je veux dire? Donc bref, peu importe, donc j'ai essayé d'être sympa et après sur les réseaux, elle m'a attaqué genre gratuitement en disant plein de mensonges. Donc moi c'est vrai que ça m'était encore resté en travers, je me suis dit j'essaie encore de faire un pas vers une personne, puis trop bonne trop conne, je me fais encore, tu vois? Donc non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'en arrivant, oui, j'avais encore de la rancœur. Mais c'est pas grave, c'est juste que quand on m'a dit que les deux étaient ensemble, alors que le paga sur les réseaux, il la descendait, il faisait que la descendre, j'ai pas compris en fait, c'est quoi ce délire, c'est du show, après, c'est la vie. Mais bon, après, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'acharnement, de ci, de ça, mais en fait, c'est pas de l'acharnement. Faut juste souligner un point, c'est des choses qu'on ne voit pas à la télé. Mais Océane et Marine, c'est des filles qui rabaissent énormément sur le physique, d'autant plus avec moi. Et ça, là, ça s'est vu un petit peu dans le cross, par exemple, quand Marine, elle a dit, en plus, Vivi, elle a dit un truc comme ça à Benji. Comment ça, Vivi, ça veut dire quoi? Ça, là. Parce que, ouais, tu vois, de ouf, comme si j'étais une poubelle, genre, non, mais c'est compliqué à encaisser, tu vois. Ouais, mais non, mais c'est vrai, et puis en fait, ça, on l'a vu une fois, mais en fait, ça, c'est tout le temps. Donc, au bout d'un moment, qu'on ne vienne pas me dire que moi, je m'acharne, parce que elle, en fait, c'est de l'acharnement, mais tout le temps, genre, en mode, ouais, de toute façon, Vivi, si, toujours à rabaisser sur le physique, et c'est petit, et en plus de ça, enfin, ça ne se fait pas. Au bout d'un moment, t'aimes pas le physique de quelqu'un, les goûts et les couleurs, enfin, ça ne se discute pas, et de toute manière, enfin, faut arrêter, ça se fait pas. T'aimes pas ma tête. T'es pas obligé de le dire. Là, après, je pense qu'il y avait aussi l'histoire par rapport à Benji. Je pense que ça a aidé aussi le fait qu'elle ne t'aime plus. Non, mais peu importe. Sur la première au-delà partie, de ça, elle te rabaissait déjà ou pas? Parce que sur la première partie, quand t'étais dans la maison avec elle, il n'y avait pas l'histoire du bisou et tout ça. Ah oui, si. Je sais pas si tu te souviens. Il y a eu une embrouille qui n'a pas été diffusée, elle a été teasée. Une embrouille sur une des premières épreuves, elle a été teasée, où on voit qu'on s'embrouille et elle n'a pas été diffusée. Et en fait, là, sur cette embrouille, genre, je sais plus pourquoi, d'un coup, sorti nulle part, elle me dit « De toute façon, t'aurais pas dû refaire que ton nez, et nani nana. » Et en fait, à chaque fois que je vois... Et à chaque fois, et c'est pour ça que j'ai dit « Mais toi, t'es aussi folle que ta sœur. » C'est pour ça que je dis ça. Et elle l'avait expliqué, mais parce qu'en fait, elles ont aucune répartie. Leur seule répartie, c'est attaquer sur le physique. Au bout d'un moment, qu'on me juge pas du fait que je les déteste, dans le sens où, au bout d'un moment, c'est lourd, en fait, toujours attaquer sur le physique. Le physique, c'est petit, c'est nul. Et puis, surtout que c'est facile, sachant que les deux, il y a 50 ans, elles n'avaient pas cette tête-là. Donc, me parle pas de chirurgie, tu vois ce que je veux dire? Tu es très mal placé pour en parler. Enfin, je trouve ça ridicule. Non, mais en plus, après, elles ont assumé leur chirurgie. T'assumes la tienne. Mais moi, c'est assumé. Je me filme, je me snap en post-op. Je me snap en post-op, je me réveille. Je ressemblais au loup dans l'âge de glace. Je me filmais, j'en avais rien à faire. Au bout d'un moment, faut pas aller dire genre j'assume pas. Je suis celle qui assume le plus, j'assume tout. Il n'y a pas de souci. Donc, déjà ça. Et en plus de ça, me rabaisse pas sur le physique. Ça ne se fait pas. Donc, ça explique. En fait, ceci explique cela. C'est tout. Faut pas me dire tu t'acharnes tout. C'est pas de l'acharnement parce qu'il y a plein de choses que vous voyez pas. Mais c'est aussi pour ça, les interviews, c'est aussi le moment d'expliquer toutes ces choses qu'on voit pas. Parce que après, on peut pas en vouloir, par exemple, à la production, parce que sur une journée de 24 heures, on n'a pas un épisode de 24 heures. Mais j'en veux pas à la production du tout. Il faut juste l'expliquer. Voilà, c'est ça. Il faut juste l'expliquer. Au bout d'un moment, il y a des aboutissants. C'est comme l'embrouille avec Naka. Au final, on comprenait pas pourquoi est-ce que c'est sorti d'un coup, alors que nous, à l'image, si on prête pas attention au fait que t'es pas là pour dire au revoir. Au final, on se dit, mais pourquoi ils sont en train de s'embrouiller là? Ça avait l'air de bien se passer, quoi. C'est clair, non, mais c'est vrai que je peux pas en vouloir à la production et je m'en fous, je me suis jamais exprimée là-dessus. Mais non, il faut mettre les choses au clair, je ne m'acharne sur personne, je suis pas du tout le genre de fille qui déteste quelqu'un gratuitement. Au contraire, tu l'as bien vu, je t'ai dit, j'étais gentille avec elle, j'ai réussi à être gentille avec elle et derrière, ça refait ça, c'est bon. Puis en plus, après, derrière, ça va me traiter de pute à buzz. Venant des sœurs Eglimeur, quand même, c'est culotté, tu vois. Ouais, après, de toute façon, ça va être... l'éternel débat entre ceux qui essayent de faire du buzz proprement. Mais de toute façon, dans la télé, j'ai remarqué quelque chose de très marrant, c'est que tout le monde s'accuse de vouloir faire du buzz. Ouais. Tout le monde s'accuse, mais tout le monde le fait. Au bout d'un moment, c'est notre métier, entre guillemets. Moi, je me considère pas en tant que telle parce que, en fait, c'est vrai que j'ai tellement d'occupations dans la vie de tous les jours que voilà. Mais quand on m'attaque, je réponds. Mais ça ne fait pas de moi une pute à buzz. Ça fait juste, ça tease un programme, ça fait vivre un programme, mais voilà, je comprends pas pourquoi tout le monde s'accuse de ça. Au bout d'un moment, assumer, c'est pas grave. Genre, Ilan, il assume, il fait du show. Ah oui, c'est clair. C'est assumé, mais oui, mais tout le monde fait ça. C'est un showman. Et toi, mais tout le monde s'accuse de ça comme si c'était quelque chose de grave, mais c'est juste notre métier. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. Et alors, la fin de cette interview, en se remémorant une de tes interviews qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps,
C'est une interview où tu parles des garçons, où on te demande si c'est ton style ou pas ton style. Et comme Marine qui t'a clashé sur ton physique, tu t'en prends un peu au physique des garçons. Ah, c'est bas. Ah oui. C'est très bas, c'est très bas. Tu t'en prends à Moujdat, par exemple, qui a pas du tout apprécié. Grande des Moujdat. Alors, Moujdat, il était pas content, Moujdat. Moujdat, il a râlé là. Ah, sacré Moujdat. Il a dit que Paga, il avait le même âge que lui et compagnie. Ah oui, bah donc, non, mais personne n'y croit. Personne n'y croit. Et pareil, Julien qui t'en a voulu en fait du fait que tu dises qu'il avait l'air en mauvaise santé finalement. Du fait que tu savais pas ce qui se passait et compagnie. Oui, non mais Julien c'était de bonne guerre, à savoir que, faut que tout le monde se rappelle bien, que Julien m'avait clashé en fait dans un live, il avait dit que j'étais une dorade aveugle ou un truc comme ça. Je suis désolée mais on parle bien de physique, donc c'était de bonne guerre. Quand j'ai dit qu'il avait l'air un peu... J'ai dit quoi? J'ai dit il a besoin de prendre des vitamines, ça va, c'est pas grave, et puis s'il est en mauvaise santé, j'en suis désolée, mais c'était de bonne guerre, c'était même pas sur le physique en soi, parce que en soi je m'en fous. Disons que le début allait, tu disais qu'il était frêle et qu'il avait besoin de prendre des vitamines. Mais je relate juste un fait réel, c'est pas une critique, hein, c'est la vérité. Après, c'est de bonne guerre, je me serais jamais permise de l'attaquer sur le physique s'il ne l'avait pas fait avant, et pour moi ça allait s'arrêter là, et pour moi, si j'avais attaqué quelqu'un en premier et qu'on m'avait répondu, je me permettrais pas d'encore surenchérir, et surtout en me faisant passer pour la fille qui attaque sur la maladie des gens, nani nana, il essaie de retourner le truc, mais au bout d'un moment, juste assume, tu m'as insulté, voilà, je te réponds, et puis c'est tout, enfin, faut arrêter, on a plus 12 ans. Et pour toi, c'était pas un peu maladroit? Bah, c'était peut-être un petit peu maladroit de ma part, parce que c'est vrai que oui, derrière, il a surenchéri sur le fait que oui, s'il était malade, ça aurait pu, nani nana, oui, certes, j'aurais pu dire autre chose, mais c'est sorti comme ça. Voilà, c'est sorti comme ça. On te connaît, t'es sans filtre. On me connaît, je suis sans filtre, et surtout, j'ai énormément de second degré, et au bout d'un moment, si, pour moi, une personne qui ne comprend pas le second degré, c'est quelqu'un qui est bête, tout simplement, donc faut arrêter. Je me permettrai jamais d'insulter quelqu'un de malade, bien au contraire, je suis quelqu'un de fondamentalement gentil, donc faut pas me faire passer pour... Oui. Oui, bien sûr. Oui. Elle m'a pas gardé en stage. Non, j'avoue, t'étais nul. Ok, voilà sa gentillesse. Vous la voyez. Je suis gentil, mais j'ai pas de filtre, je suis comme ça, et je pense que c'est ça que t'aimes bien, et c'est pour ça que tu m'apprécies. Bien sûr. Voilà. Et alors, on clôture l'interview avec tes projets, c'est quoi? Mes projets, là on va ouvrir un studio plus grand déjà pour commencer. On devait l'ouvrir dans pas longtemps, mais au final on a reculé pour faire encore quelque chose de plus grandiose. C'est le Covid qui retarde les projets ou... Non, pas du tout, c'est un choix de mes associés et moi. Donc mais c'est pour faire quelque chose de vraiment... En fait on veut acheter carrément, donc c'est cool, donc, hyper cool. Et voilà, et pourquoi pas en faire plusieurs, on est déjà en train de se pencher sur le sujet. Une franchise? Non, peut-être pas franchisé, rester en gérance, mais toujours rester sur ce concept-là, un petit peu nature, peinture. Voilà, on est bien comme ça, et j'espère que ça va aboutir. Bon, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça aboutisse pas, parce que ça marche très très bien malgré le Covid et tout, donc on est très contents. Et en télé? Quand est-ce qu'on te revoit? Aucune idée, à te dire. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas. C'est la surprise. T'as été démarché pour d'autres émissions? Il y a des émissions auxquelles t'as dit non parce que moi, naturellement, j'ai laissé traîner mes oreilles un peu partout. Je sais que t'as été approché, par exemple, par d'autres programmes qui ont essayé de passer comme ça, un petit soum-soum. Lesquels? Les princesses, des choses comme ça. Oui, j'ai été approchée. Après, c'est vrai que pour moi, les Marseillais, c'est quand même le meilleur des programmes. Il n'y a pas à dire. Je vais pas aller switcher sur un programme qui fait moins d'audience. Ça serait ridicule et ça serait dommage. Après, demain, ils veulent plus de moi. Oui, j'y réfléchirai. Peut-être, mais à l'heure actuelle, on m'a pas dit qu'on voulait plus de moi, mais on m'a pas dit qu'on voulait encore de moi non plus. Pour l'instant, c'est l'expectative. Donc j'attends, on verra. Après, j'ai mon travail à côté, j'ai mes projets, je suis occupée. T'as encore des envies de télé? Oui, en fait c'est compliqué. Oui, parce que ça m'a donné plein d'opportunités. Et ça a accéléré plein de choses, par exemple le salon. Mais à côté de ça, grâce à comment ça t'apporte c'est à cause de la visibilité? C'est que d'un seul coup on te fait plus confiance, donc tu as plus d'investissement ou... C'est la visibilité déjà, je me suis dit que forcément tu lances quelque chose avec la visibilité, forcément ça marche. Donc j'ai cette chance-là. Et au-delà de ça, les revenus. Parce que moi j'avais déjà pour projet d'ouvrir mon salon, parce que moi je travaillais quand même bien avant et c'était un projet déjà qui était en cours. Mais c'est vrai que moi mes revenus d'un coup, j'ai eu des revenus plus conséquents. Et du coup ça a accéléré le processus quoi. Et ça rapporte bien aujourd'hui le placement de produits quand tu es une petite nouvelle du milieu? Oui, ça va. Parce que après, il y a aussi beaucoup de gens qui fantasment sur le fait de se dire ouais, je vais faire de la télé, je vais faire du placement de produits et derrière, je peux arrêter mon travail et tout. Non, faut quand même se sécuriser derrière. Preuve en est. Ce serait quoi, toi, ton conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans la télé?
C'est de toujours avoir un bagage derrière, que ce soit les études, il ne faut pas les arrêter en fait, c'est complètement débile. Ou alors un travail, toujours rester investi. Et puis surtout que les placements, certes, ça prend du temps, mais c'est pas gratifiant, c'est pas la valeur de ton travail. Par exemple, moi je vois le studio, quand je vais devant mon studio, je suis fière. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais des placements, certes c'est bien, mais demain t'es plus connu. Demain on t'appelle plus pour un programme télé. Tu vas marcher pendant 1 an, mais après une fois que t'es plus dans l'actu, je pense que clair. Après, je ne sais pas comment ça marche. Si derrière, tu as un bon bagage d'influenceuse et que tu te gaves et que les gens s'intéressent à toi, ok, certes, tu vas encore marcher. Mais derrière, si tu es juste une personnalité de télé, les gens s'en foutent de ta vie. Donc, il faut toujours avoir un bagage derrière si j'ai un conseil à donner. Et les études, faut continuer ses études. Bon, bah voilà, vous l'aurez compris, on continue ses études. On a un bagage. Moi, je vais retourner faire mes études en onglerie finalement, puisque visiblement je suis trop nul. Ou alors non, je vais repartir sur ma chaîne YouTube, tout simplement, reprendre mes interviews. En tout cas, Victoria, ça m'a fait super plaisir d'être avec toi au studio. Très contente de t'accueillir. Bah oui, franchement, grande classe. Que tu vois un petit bout de moi. Et je pense qu'on va revenir au prochain salon du coup. Bah j'espère. Prochaine interview dans ton prochain salon. Et tu seras invité à l'inauguration. Parfait. Et voilà, on se donnera rendez-vous le jour de l'inauguration. Oui. Les langues de Vip, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et d'ailleurs, dites-moi si vous aimeriez en commentaire que Victoria revienne dans les Marseillais. Moi, c'est oui. C'est un grand oui. Oui. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.